Comptines et poésines, quand un roi s'adresse aux enfants. Éveil et découverte crée l'événement à Chalon-sur-Saône. À l'occasion de la sortie du coffret Comptines et poésines, les éditions jeunesse réunissaient ce mercredi 10 novembre l'auteur Pascal Boile et le célèbre roi de Camelot, Alexandre Astier, pour une séance de dédicace. Un instant convivial pour les nombreux fans de la série venus rencontrer l'artiste lyonnais. Ma première réaction, c'était d'être content qu'on me propose un truc pour enfants, parce que c'était la première fois. Et que j'ai toujours eu envie de lire des textes pour enfants. Je trouve ça très dur, j'ai trouvé ça intimidant même, parce que j'ai déjà fait des voix, je fais pas mal de voix encore maintenant, je suis la voix des spots des Restos du Cœur par exemple, mais c'est des voix qui sont très dynamiques, un peu pub pour des spots, et là ça demande un travail d'acteur quand même, d'élocution, de fluidité, donc j'étais content, fier, et puis un petit peu, j'appréhendais un peu, parce que je considère que c'est un boulot compliqué de s'adresser aux enfants. Il y a beaucoup de gens, même en compo musical, même des fois dans certains dessins animés, qui pensent que c'est parce que ça s'adresse aux enfants, il faut être simple, et des fois c'est un peu pauvre. Simple et pauvre, c'est pas pareil. Et harmoniquement, pour moi, il faut s'autoriser des trucs, il faut que ça, même des fois charger un peu de temps en temps la composition. Je pense que les gamins peuvent tout comprendre à partir du moment où ça leur est donné, petit à petit. Voilà, les compos des poésines sont très progressives. Elles commencent toujours avec peu d'instruments, et les instruments rentrent petit à petit. Et les différentes textures s'enchaînent, mais c'est clair normalement. C'est vraiment les unes après les autres. Mais sinon, en elles-mêmes, je me suis rien privé. Je me suis pas privé d'écrire ce que je voulais. Vous avez une formation de contrebassiste, c'est ça? Et vous avez joué tous les instruments, en fait Dans cette composition, oui. Moi, je suis contrebassiste au conservatoire. J'étais contrebassiste. J'ai été pianiste parce que j'ai surtout écrit la musique, donc le piano, c'est ce qui me sert à composer. J'ai surtout fait beaucoup d'informatique musicale. En fait, dès que j'ai eu 10 ans, à tous mes Noëls et mes anniversaires, je me faisais offrir une boîte à rythme, un séquenceur, un sampler. Donc j'ai vraiment vécu là-dedans. Mais dans Comptines et poésines, il y a pas mal d'informatique musicale, mais il y a aussi pas mal d'instruments réels que je joue. Donc j'ai repris la contrebasse pour un morceau, alors que je l'avais laissé tomber depuis longtemps. Il y a quelques percus, les percus sont réels, les pianos sont réels, les guitares, les basses électriques sont réels. J'ai fait quelques effets avec un bocal à cornichon, je crois. Parce que je trouvais pas un truc qui faisait ce qu'on appelle un woodblock, mais je trouvais pas le bon, donc dans mon frigo il y a un bocal à cornichon. Il y a certains bocals à cornichon Amora qui sonnent extrêmement bien avec les doigts comme ça. Donc, pas de pub s'il vous plaît. Bah si, on peut faire, c'est sur le net. Amora. Quelles impressions retirez-vous de cette première collaboration avec Éveil et découverte? Ça c'est... c'est le coup dur quoi. Non, c'était super bien. C'était très... Moi, plus j'avance dans mon métier, plus je sais qu'il faut privilégier les fabrications artisanales, le pro-artisanal, c'est ce qui m'attire. Partout, au cinéma, le studio dans lequel on a enregistré Éveil et découverte, c'est un studio aussi que j'ai sollicité pour des grands films de cinéma, c'est pas forcément parisien. Je suis pas un défenseur de la décentralisation à tout prix, mais je sais que pas pour des raisons de philosophie, mais pour des raisons en fait d'efficacité et de présence professionnelle, on est plus balèze si on joue dans une petite cour très pro avec des gens qui savent exactement ce qu'ils font, qu'il n'y a pas d'armée mexicaine déclenchée pour tout, et qu'il n'y a pas surtout ces sacrées habitudes parisiennes de toujours bosser avec les trois mêmes voisins et les coursiers qui amènent les cassettes et les machins. Moi, je ne crois plus à ça. J'ai vérifié par Camelot qu'on est plus efficace, plus pro, plus rapide, et beaucoup plus dans l'éditorial qu'on souhaite à partir du moment où on bosse avec peu de gens, mais avec les bonnes personnes et les bonnes infrastructures. Donc si jamais il me venait l'envie d'écrire un conte pour enfants ou de refaire un projet comme celui-là, et si jamais Éveil et découverte veut bien de moi, j'irai bien entendu bien plus avec eux qu'avec n'importe qui d'autre.